Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir de recevoir en studio notre collaboratrice Jocelle Cauvier. Bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler des Jeux olympiques, évidemment. Oh, nous sommes dans la période des Olympiques jusqu'à la fin février. Donc, les Jeux olympiques qui vont avoir lieu à Pyeongchang, je l'ai dit, je ne le redis plus. L'émission est terminée. Voilà. Donc, qui ont lieu en Corée du Sud, c'est plus simple, parce que la Corée du Nord, on veut moins aller là. Un petit peu plus touché. Un petit peu plus compliqué. Malgré qu'au niveau du hockey féminin, il y a eu quand même un beau rassemblement oui. là, des deux, entre guillemets, des deux nations. Mais effectivement, j'ai hâte de voir le résultat sur la glace oui, de cette aventure-là. Effectivement, les Olympiques, c'est apolitisé. On veut qu'on mette les conflits de côté pour que toutes les nations soient là. Mais c'est pas si simple à faire. On va mettre les conflits de côté, puis peut-être aussi le dopage, mais ça, c'est un autre dossier. Tout le dossier de la Russie, évidemment, qui a chose. eu des exclusions. Donc, bon, on va encore en parler dans l'actualité. Donc, on parle un petit peu, vous allez voir la première image. Donc, ça se situe où exactement pour les gens qui connaissent un petit peu la Chine? On fait nos infoman. Géographie. Oui. Donc, Corée du Sud, on voit, situé en vert. Ensuite, vous allez... Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la Corée du Nord en rouge. Il y a un choix de couleurs judicieux. Donc, vous voyez un peu les installations. Et c'est la première fois depuis 1994 que ça a lieu dans une petite ville de montagne. Habituellement, c'est des grandes métropoles, évidemment. On a choisi un canton, si on veut, qui a beaucoup de villages, etc. Alors, ça va être intéressant de voir. Évidemment, on voit le logo à gauche aussi. Vous allez voir l'image suivante, les mascottes. À chaque jeu, on a nos fameuses mascottes. Ah oui? Donc, ça, c'est Su Orang. Pas sûr de le dire comme il faut. Première fois, je la vois. Oui, donc, qui représente les sports. En fait, il y a 6 sports, 15 disciplines, 102 épreuves. Inspiré des Pokémon. Oui, effectivement, c'est un petit look de Pokémon. Et sur l'image suivante, bon, alors, les Jeux paralympiques ont aussi leur mascotte, Bandabi, qui est un ours noir d'Asie. Donc, au niveau du Canada, on a quand même 220 athlètes qui vont représenter 14 sports. Là, je me demandais, il y a 15 sports, c'est lequel? Quel sport on n'a pas de représentant? C'est dans le combiné nordique, en fait, qu'on n'a pas Qui se trouve à être? C'est une épreuve de ski. Ah! Donc, on n'a pas de... C'est pas notre force, disons, au Canada, de se qualifier pour cette discipline-là. Au niveau du ski? Au niveau de ce qu'on appelle le combiné nordique. Mais on va avoir des représentants dans d'autres skis de fond. Ben oui. Le combiné nordique, est-ce que tu sais expressément? Je ne pourrais pas dire exactement. OK, je serais curieux de le savoir. Je vais revenir dans la prochaine émission avec qu'est-ce que le combiné nordique. Ben oui. Donc aujourd'hui, ce que je voulais parler, en fait, c'est les sports discontinués. Parce que ça arrive qu'aux Olympiques... Discontinués? Ça arrive qu'il y a des sports en représentation, un peu pour mousser leur popularité. Et ça arrive que le sport, bon, on l'accepte. Ça arrive que non, également. Donc, ce sont des sports qui ont été déjà représentés aux Olympiques ou en représentation et qui n'ont pas été retenus. Mais il y a quand même beaucoup de pression pour qu'on les accepte dans le futur. Et il y a des sports, honnêtement, qui m'ont surpris, que j'ignorais. Donc, on va débuter avec le bandy. C'est le hockey russe. Donc, ça se joue généralement sur des terrains de soccer gelés. Donc, c'est pas une rondelle, c'est une petite balle en liège orange. Il y a 11 joueurs par équipe sur la glace, donc c'est pas mal de monde. Ce que vous allez voir les images suivantes. Donc, le but est pas mal grand. Et le gardien n'a pas de bâton. Il arrête avec ses mains. Donc, ça change un petit peu le jeu. Les règlements, ça ressemble un peu au soccer. Pour les hors-jeux, c'est des trucs comme ça. Vous allez voir d'autres images. C'est quand même un sport très impressionnant. Donc, on joue avec des espèces de crosses qui est plus court que des bâtons. Puis là, est-ce qu'on parle d'un sport qui va faire partie des Jeux olympiques? Pas actuellement. OK, ça, c'est comme c'est des jeux en développement et en demande. Il y a des gens qui font pression pour que ce soit inclus, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, comme vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup au hockey. C'est 2 périodes de 45 minutes. Et ça, c'est joué depuis le 17e siècle dans les Pays-Bas. Quand même, c'est l'ancêtre du hockey, si on veut. Puis ça a été popularisé en Angleterre au 19e siècle. Ça a été un sport de démonstration aux Olympiques à Oslo en 1952. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit inclus parce que ça semble un sport vraiment quand même
extraordinaire, époustouflant à voir, un petit peu comme le hockey finalement. Donc, il y a des équipes un peu partout dans le monde qui jouent au bandy. Ça semble un jeu assez rapide aussi. Ça doit être assez spécial à voir. Effectivement. Donc, on passe au prochain sport qui s'appelle le ice stock. Donc, ça, c'est un peu un mélange de curling et de pétanque sur glace. Et il y a 3 joueurs par équipe. Donc, le but, c'est de lancer le plus près possible d'un but qu'on appelle le cochonnet, l'espèce de rondelle noire, si on veut. Donc, vous allez voir les images suivantes. Et ça, c'est assez ancien. C'est pratiqué depuis le 16e siècle. Ça a été popularisé en Allemagne en 1934. Vous allez voir encore les images suivantes. Donc, c'était un sport de démonstration aux Olympiques en 1936 et 64. Ça n'a pas encore été retenu, mais encore une fois, il y a des pressions pour qu'on accepte. Ça a l'air intéressant comme jeu. Et on peut le faire aussi l'été. En Australie, entre autres, on pratique ce sport sur l'asphalte. Vous allez voir, c'est quand même un sport qui semble assez spectaculaire à voir. Là. Intense. Donc, de la pétanque de glace. J'ai su cette année qu'au niveau du curling, je crois que le double mix va faire son apparition. Ah oui? Ah oui. C'est un sport spécial, hein? Honnêtement, il y a beaucoup de blagues sur le curling, que c'est endormant, mais quand j'ai commencé à écouter ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est intéressant. Au niveau du Canada, on est très fort. Hein? On est très fort dans cette discipline, en effet. Autre sport dont je n'avais jamais entendu parler, la patrouille militaire. Donc, c'est du ski de fond et du tir sportif en relais par équipe. L'équipe est composée en fait d'un officier, un sous-officier et 2 soldats. Et le ski de fond, c'est quand même 25 km pour les hommes, 15 km pour les femmes. Donc, ils font de l'escalade, ils font du tir. Et c'est pratiqué depuis le début du 20e siècle. Et en fait, c'est l'ancêtre du biathlon. Donc, ça a été un sport olympique à Chamonix en 1924 quand même. Et c'est un sport qui est encore pratiqué par certaines troupes militaires. Vous allez voir l'image suivante. Et ça sert en fait d'entraînement pour le secourisme. Ah. Oui, donc on pratique encore la patrouille militaire de cette façon-là, mais c'est plus un sport dans les Olympiques. On voit aussi la petite évolution au niveau de l'équipement de base. Hein? Quand même, hein? C'est pas mal. Et dans le sport en tant que tel aux Olympiques, il fallait transporter un sac très lourd. Il y avait un poids recommandé. Ça changeait à chaque compétition. Ouais. Mais semble-t-il que c'est extrêmement exigeant comme sport. Et c'est un peu pour ça aussi que l'armée le fait encore pour l'entraînement, parce que ça demande beaucoup. Ce qu'ils font pour le cardio, c'est dur à battre. Effectivement. Ensuite, l'acro-ski, ballet à ski. Avant de voir les images, ça me faisait sourire. Je me disais, du ballet à ski, ça ressemble à quoi? Donc, c'est des chorégraphies sur de la musique et c'est très spectaculaire. Vous allez voir par les images, c'est style libre. Donc ça a débuté dans les années 60. Ça a été un sport de démonstration olympique en 1988 et 92, mais ça n'a pas été retenu. Et ça demande une grande force pour se tenir comme ça, là. C'est très impressionnant. C'était très populaire dans les années 80. Oui, c'est vrai. Donc, j'aurais aimé ça, voir ce sport-là. J'ai vu à la télé, là, c'est vraiment impressionnant à voir. Puis la beauté là, et la synchronisation avec la musique, là, c'est incroyable. Oui. C'est aussi beau que du patin artistique. Effectivement, et d'arriver à faire ça avec des skis, ouais. Hein, c'est quand même pas si évident. Non, le défi n'est pas le même. Donc, c'est un beau sport pratiqué encore dans le monde, des compétitions, mais pas encore aux Olympiques. Ensuite, sport que j'aurais énormément aimé voir, donc les courses de traîneau à chiens. Évidemment, on est très bon au Canada dans ce type de course. Donc, c'est une course sur neige ou sur glace. Ça peut être à 4 chiens, 6, 8, 10 chiens, ou ça peut même être un nombre de chiens illimité. Donc, ça fait des courses très spectaculaires. Et c'est quand même des longues distances. Il y a courtes distances, mais les longues distances, pour vous donner une idée, la plus populaire, c'est Iditarod en Alaska. C'est 1000 milles. Ça fait pas mal à 16 chiens. Et le record, ça a pris 8 jours et 3 heures. Incroyable. 8 jours de traîneau à chiens, hein, c'est... Endurance tant au niveau des chiens que du pilote en question. Et dans un climat pas évident en Alaska, donc c'est très impressionnant. Donc ça a été un sport en démonstration olympique en 1932, 52 et 94. Ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il y a aussi une variante estivale qu'on peut faire si on a une espèce de buggy avec des roues. Donc c'est aussi pratiqué l'été. Donc c'est un beau sport. Oui. Aussi quand même très, très ancien. On va rester dans le même domaine si on veut, donc le ski joering.
Non, on est d'abord, je me suis mêlée dans mon ordre. On est d'abord dans le ski de vitesse. Donc, on appelle aussi ce sport le kilomètre lancé. Ça, c'est le sport non motorisé, le deuxième sport non motorisé le plus rapide. Le premier étant le parachutisme. On atteint des pointes vraiment très élevées. Vous allez voir les records du monde tantôt. Ça a été popularisé en Norvège, les premières compétitions dans les années 30. Et pour vous donner, vous voyez à quel point c'est aérodynamique et cette image-là est impressionnante parce qu'on voit la descente. On voit qu'il n'y a rien qui est négligé pour atteindre un coefficient le plus bas possible. Là. Effectivement. Et le seul but, c'est d'atteindre la vitesse. Et ce que vous voyez sur l'athlète, il a des coussins gonflables. Parce que quand tu chutes dans ce sport, évidemment, c'est catastrophique à la vitesse que tu vas. Et vous allez voir aussi une particularité, c'est que les skis sont très longs. Ben oui. C'est particularité du ski de vitesse. Et je vais vous donner les records. En 1932, le record était de 136 km/h par un Autrichien. En 2016, ça s'est amélioré. Le record est de 255 km/h. C'est rapide pour un Italien. Et chez les femmes, 247 km/h, une Italienne aussi. C'est drôle de voir l'évolution au niveau de l'équipement aussi là-dessus, mais là, on est rendu vraiment... On a presque doublé de vitesse de 32 à 2016. Et c'est pour ça que je vous dis, quand tu chutes à 255 km/h, c'est extrêmement... C'est pas pour rien que c'est écrit atomique sur les skis. C'est ça. Et ça a été un sport aux Olympiques d'Albertville en 1992. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est pas inclus, parce qu'évidemment, c'est une des choses qu'on aime des Olympiques, les sports de vitesse. C'est très impressionnant. Ça prend peut-être des installations particulières pour peut-être réaliser... aussi les dangers liés au sport en tant que tel, mais ça m'a énormément impressionné. Là. Donc, le ski de vitesse. Et le dernier sport, donc le ski joering, ski attelé. Donc, je ne suis pas sûre de le dire comme il faut. Ça, c'est un ski avec un animal. Donc, ça peut être un chien, comme vous voyez à l'écran. Parfois, il peut y avoir un attelage de 2 chiens, comme l'image suivante. Voilà. Et sur l'autre image, je crois qu'on va voir un poney, voilà. Donc, on a du ski canin avec des chiens, etc. On a aussi du ski équestre. Moi, c'est celui qui m'impressionne particulièrement. Donc, on peut en faire comme ça des petites promenades touristiques. Vous allez voir qu'on peut le faire aussi en compétition. Ah oui. Ça se pratique quand même depuis 2500 ans avant Jésus-Christ en Scandinavie. C'était un moyen de transport, en fait, à l'époque. Ça a été popularisé par les Suisses au début du 20e siècle. Comme vous voyez, quand ça galope, ça rentre au poste. Oui, ça va sur un moyen temps. Ça m'a vraiment impressionné. Ah oui, ah oui. Donc, c'est une compétition extrêmement impressionnante à voir. Hein? Vous voyez? Donc, ils peuvent faire aussi des sauts. Ça, j'aimerais énormément voir ça aux Olympiques. Comme sport spectaculaire, oui. Je trouve ça vraiment, vraiment joli à regarder. Voilà. Et il existe aussi des variantes motorisées derrière une moto, etc. Mais avec les chevaux, sincèrement, là, c'est quelque chose... je ne sais pas si ça va être inclus un jour. Ça a quand même été un sport olympique à Saint-Moritz en 1928. Et par la suite, bon, encore une fois, il y a des pressions. Il y a des compétitions à travers le monde de ce sport. Et moi, je trouve ça tellement impressionnant. Tu te laisses guider par un cheval au galop. Ça démontre tout de même qu'il peut quand même y avoir une évolution perpétuelle des sports qu'on peut retrouver là, dans le classique là, des Jeux olympiques. Et à chaque année, on remet en question, il y a des jeux qui sont proposés, il y a un comité qui est responsable d'en faire une sélection particulière? Ou, Effectivement, il y a des comités, il y a des sports qui sont soumis et on décide. Et pour vous donner une idée, justement, dans les prochains Jeux d'été de 2020, il y a 5 nouveaux sports qui ont été acceptés. Il va y avoir le baseball et softball. Il va y avoir le karaté, les sports, roller sport, il va y avoir l'escalade et le surf. Parmi les sports qu'on met beaucoup de pression depuis quelques années, il y a le bowling, il y a la danse, etc. Il y a beaucoup de sports qui reviennent toujours et c'est un comité qui décide. Donc, entendu parler du badminton en tant que tel, non? Je
pourrais faire des recherches par rapport à ça. Je sais que ça a été demandé. Je ne sais pas si ça en fait partie, je ne crois pas, mais un sport tout aussi spectaculaire là, à regarder là, au niveau des Jeux d'été. Effectivement, et d'ailleurs, la prochaine chronique, je peux vous le dire tout de suite, donc on va aborder les sports d'été qui n'existent plus et qui auraient des pressions pour qu'ils reviennent. Donc, on va vérifier pour le badminton. Bon, bien, encore une fois, une capsule divertissante, intéressante et instructive. Oh, ça fait plaisir. Et qui nous fait avoir une vision peut-être un peu plus futuriste là, de l'avenir des Jeux olympiques. Oui, ça nous met un petit peu dans l'ambiance aussi des Olympiques en ce moment. Le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.